Bonjour l'Académie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. A-t-on réellement besoin d'études pour réussir sa vie? Tout au long de la vidéo, vous verrez que pas forcément. Aujourd'hui, nous allons parler du livre « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études » de Olivier Roland. Et je peux vous assurer que vous ne verrez plus votre vie de la même manière. Vous en avez assez du métro au boulot dodo ou de ces études interminables dans lesquelles on vous apprend surtout des choses qui ne vous serviront pas? Brisez la routine et réussissez en dehors du système en suivant la méthode d'Olivier Roland. Olivier Roland est un entrepreneur depuis son plus jeune âge. Il a arrêté l'école à l'âge de 18 ans pour ouvrir sa première entreprise à 19 ans. Pendant plus de 10 ans, il va survivre à un rythme infernal, allant jusqu'à 70 heures de travail par semaine pour faire tourner son entreprise. À ce moment-là, il commence à s'intéresser au développement personnel. Il découvre certains blogueurs et des livres comme La semaine de 4 heures de Tim Ferriss, qui va changer sa vie et sa façon de percevoir l'entrepreneuriat. Passionné par ce livre, il décide de lancer un premier blog qui sera un échec mais ne s'arrête pas là. Il continue avec son deuxième blog, Des livres pour changer de vie, où il propose des résumés de livres pratiques qu'il partage à ses abonnés. Il découvre le potentiel de son blog et décide de se lancer dans l'infoprenariat, et propose ses propres formations en ligne. Il revend le portefeuille client de son entreprise d'informatique et démarre une nouvelle vie. Aujourd'hui, il aide des milliers de personnes à se lancer en ligne. Son premier livre, Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études, est devenu un best-seller et est même invité sur certains plateaux télévisés pour parler de son parcours. Ce livre explique comment l'entrepreneuriat et l'auto-éducation peuvent mener à la réussite et surtout à devenir libre pour pouvoir profiter de la vie maintenant et pas après 60 ans de cotisation et de travail acharné. En lisant ce livre, j'ai retenu des enseignements géniaux que je vais vous partager tout de suite. Celui sur l'état d'esprit dont je vous parlerai à la fin de la vidéo est le plus intéressant à mes yeux. Juste avant de découvrir tous les conseils de ce livre, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Enseignement numéro 1, le piège de l'éducation classique. Olivier démarre son livre en consacrant tout un chapitre au fait que le système éducatif n'est plus adapté à la vie d'aujourd'hui. Il prend l'exemple d'une femme, Caroline, qui, malgré des études en commerce et un diplôme en poche, s'est retrouvée hôtesse de caisse à temps partiel, gagnant le salaire minimum. C'est assez répandu, les études promettent des tas d'opportunités, or la réalité est bien souvent différente. Mis à part quelques domaines précis. Malgré tout, on continue de suivre cette fameuse voie des études car depuis l'enfance, on nous répète que c'est cette voie qu'il faut suivre pour réussir sa vie. Nous nous lançons donc dans une course sans relâche pour obtenir diplôme, salaire, poste rêvé dans cette fameuse entreprise renommée. Mais même en décrochant poste et salaire promis, beaucoup ne sont pas épanouis au travail. Peu de personnes dans le monde déclarent aimer son travail. L'éducation classique, comme nous le dit Olivier dans son livre, est en retard avec le temps, ce qui explique son perfectionnisme. On nous enseigne aujourd'hui ce qu'on nous enseignait auparavant, mais la société n'est plus la même. Les compétences enseignées ne sont plus d'aucune utilité. Si on prend l'exemple de l'informatique, en constante évolution, les outils informatiques sont utilisés mondialement. Un minimum de connaissances est indispensable, mais en France, ces cours restent rares. De plus, le peu d'entre eux est basé sur la pratique de compétences inutiles dans la vie active. Mais aussi, on ne trouve aucun cours sur la gestion d'argent. Selon Olivier, de nombreuses compétences sont importantes pour éviter les gros soucis financiers, comme le surendettement et pour investir efficacement, sans tomber dans les filets de notre cher conseiller financier. Enseignement numéro 2, l'entrepreneuriat ne risque rien. Dans cette partie, il essaye au maximum de casser les mythes de l'entrepreneuriat. Je pense, vous êtes tous comme moi à avoir déjà entendu que l'entrepreneuriat est dangereux et que 90% des créateurs d'entreprises échouent. Tout ça, il faut l'oublier. Olivier nous démontre ça dans 3 mythes. Le premier est la sécurité de l'emploi. Un CDI ne garantit pas un emploi à vie. Avec notre propre entreprise, au contraire, on a moins de chances de se faire licencier. Le deuxième est le mythe du risque financier. Un entrepreneur ne peut pas bénéficier des indemnités chômage, mais il peut bénéficier d'autres aides financières afin d'éviter les problèmes financiers. Et le dernier est le mythe de la faille. Quel est le vrai taux d'échec des entreprises en France ? En France, on compte environ 33% d'échecs après 3 ans d'entreprise et 50% après 5 ans. Mais de nombreux éléments sont à prendre en compte pour calculer le taux d'échec. Comme déjà, les entrepreneurs qui décident de changer de voie, les entreprises qui échouent à cause d'un échec autre qu'économique et non d'une faillite, ou encore les entrepreneurs qui décident de créer une nouvelle entreprise et donc d'arrêter la première. Pour nous aider, Olivier nous propose un exercice que je vous invite à faire. Notez les pires choses qui pourraient vous arriver lors de la création, puis trouver une solution à chacune de ces situations, pour les résoudre si jamais elles surviendraient un jour. Il nous dit aussi d'estimer les chances que ça arrive et on se rend compte que, finalement, ça ne serait pas la mort. Au contraire, un échec peut nous faire grandir. Enseignement numéro 3, hacker son éducation et sa vie.
L'école ne nous apprend pas à apprendre seul. Pourtant, la mémorisation à long terme, la mémorisation de travail, la concentration, la volonté et la motivation sont nécessaires pour réussir. Comme vous le savez, souvent, une information est mémorisée les premiers jours, mais s'estompe peu à peu au fil du temps, jusqu'à être totalement envoyée aux oubliettes. Mais pour Olivier, pour réussir dans sa vie, il faut augmenter ses capacités intellectuelles. Pour contrer le problème d'un manque de capacité intellectuelle, tout un chapitre est présent avec des méthodes et des techniques extrêmement utiles. La méditation est une technique qui permet d'améliorer sa capacité intellectuelle. Le but à travers la méditation est de calmer son esprit en se concentrant sur une chose en particulier, sans réagir aux distractions extérieures et intérieures. Entraîner sa concentration via la méditation, c'est améliorer son apprentissage, sa productivité, son bien-être, sa volonté et sa sérénité. Le sport a aussi de nombreux bienfaits pour la santé, le moral, l'humeur et surtout il améliore les capacités intellectuelles. La méthode de répétition espacée est encore plus sûre pour éviter ce phénomène. Cette méthode consiste à se rappeler de l'information à différents intervalles de temps afin de la stocker sur le long terme. Elle peut être utilisée pour tout type d'apprentissage, comme une langue étrangère par exemple. Un autre moyen efficace d'exercer sa mémorisation est la mnémotechnique. Organiser l'information de façon à la retenir plus facilement. Par exemple, créer une histoire en liant des mots et une astuce pour mieux les retenir. Le dernier conseil qu'il donne est de ne pas négliger son mental. Pour apaiser son moral et booster son cerveau, faites une diète médiatique en arrêtant de consulter toutes les sources d'informations généralistes et en sélectionnant à la place des sources d'informations qui visent à enrichir votre expertise et vous faire avancer vers vos objectifs. Enseignement numéro 4, booster sa volonté. Avoir de la volonté, c'est faire des choix utiles ayant un impact bénéfique sur votre vie. C'est avant tout une compétence qu'il est possible de développer. Savoir précisément ce qu'on veut, puis mettre tout en œuvre pour atteindre nos objectifs, en zigzagant entre les tensions qui peuvent être multiples et plus ou moins fortes, c'est la force de volonté. Exactement comme un muscle, on peut entraîner notre volonté pour la rendre plus forte, tout en lui accordant du repos régulièrement. On la sollicite pour contrôler pensées, émotions, humeur, pulsions, performances. Olivier nous incite à lister 10 de nos objectifs personnels et ou professionnels pour lesquels exercer notre volonté, notamment grâce aux techniques que je vais vous énoncer immédiatement. La respiration lente. Dès lors qu'on ressent une pulsion face à une tentation, respirer profondément et lentement pendant 10 à 15 secondes permet de la diminuer. La méditation. Une des techniques les plus efficaces entraînant à ne pas réagir aux éléments extérieurs comme intérieurs. Le sport. Une petite séance de sport plus ou moins intense aide à renforcer notre volonté. Mais aussi, pour éviter de faire des choix, instaurez des rituels et des habitudes positives dans votre quotidien pour créer des automatismes. Enseignement numéro 5, avoir un bon état d'esprit. Un entrepreneur adopte le bon état d'esprit quand il agit uniquement pour atteindre ses objectifs. S'il est bloqué dans une situation qui le préoccupe, il essaye de trouver les moyens pour se débloquer plutôt que de s'en plaindre et d'espérer qu'une solution tombera du ciel. Être débutant ne doit pas vous freiner. Personne ne s'attend à ce que vous soyez bon directement en démarrant. Et il ne faut pas attendre la perfection pour se lancer. Au contraire, l'imperfection peut permettre l'amélioration. Mais faut-il tout quitter et prendre tous les risques possibles pour se consacrer à la création de son entreprise? Ou plutôt prendre toutes les précautions du monde? Olivier nous conseille bien évidemment la deuxième solution. Limiter au maximum les risques de problèmes financiers et les sacrifices. Tester son projet avant de le lancer en démarrant son entreprise à côté de son travail ou de ses études, même si ça signifie y consacrer qu'une petite partie de son temps. Un entrepreneur au bon état d'esprit va toujours persévérer en restant constamment à l'affût de la bonne méthode, en demandant des conseils à des experts, en tentant une autre approche si les résultats attendus ne se manifestent pas, et surtout en allant chercher des idées et conseils ailleurs quand les progrès ne se font plus sentir. Olivier nous explique que 6 mois après la création de sa première entreprise, il se trouva face à un dilemme. Au bord de la faillite, il devait soit tout arrêter pour limiter la casse, soit réfléchir à sa situation en analysant ses actions et essayer d'en trouver de nouvelles plus efficaces. Conscient de certaines de ses erreurs, mais confiant de l'avenir de son entreprise et en sa capacité à arranger les choses, il décida d'agir différemment. Fort en conviction, il réussit à trouver des aides financières qui lui ont permis de relever la tête et d'éviter la noyade. Pour résumer, face à une situation qui semble sans issue, il faut savoir méta-persévérer et voir plus grand.
Oui, parce que rien ne vient seulement par la chance. Le véritable entrepreneur sait créer sa chance. Il faut toujours écouter son intuition. On a tous en nous cette capacité à sentir les choses. Il faut s'y fier et prendre des décisions en fonction d'elles. Il faut sortir de la routine. De temps en temps, faire quelque chose de différent qui sort de l'ordinaire de notre quotidien peut faire la différence. Et surtout, il faut toujours voir le bon côté des choses. Dès les premières phrases et du haut de son franc-parler, Olivier a su capter toute mon attention. Sa philosophie de la vie m'épate. Ce livre vous poussera à vivre votre vie comme vous l'entendez. Pour plus de résumés de livres comme celui-ci, vous pouvez liker, partager et surtout vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Êtes-vous prêt à changer de vie? Dites-le moi en commentaire. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour recevoir votre formation offerte. On se retrouve très bientôt. Ciao l'Académie!